Bon, je vous explique, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde à la maison. Regardez. Ouh. Attends, tu vas pas me dire que tu vas installer ça sur TikTok, là? C'est pas TikTok. C'est Snapchat. Et du coup, il y a 5 enfants, il y a tous les copains et copines. Et il y a combien de nannies, là? Il y a combien de garçons? Il y a combien de nannies, là? Il y a combien de garçons? 3 garçons et 2 filles. En fait, et les nannies, il y a des nannies partout. 1, 2, 3, il y a 5 nannies aussi. Moi, Bon, alors je suis au Mall of Emirates et c'est le moment de faire les courses. J'ai une tonne de courses à faire. J'ai mon chauffeur qui va m'aider, qui peut prendre un deuxième caddie. Parce que là, je vais remplir à mort. J'ai mes courses à moi à faire. J'ai toute une liste de mes nannies aussi. Assez souvent, ils me font une petite liste de choses qu'elles aiment bien. Et j'aimerais bien acheter une nouvelle friteuse. D'ailleurs, s'il vous plaît, dites-moi au plus vite parce que je ne vais pas tarder à aller au rayon friteuse. Quelle est la meilleure marque? Moi, j'avais une Tefal et bon, elle a fait le taf, hein. Mais le panier au bout des... Donc c'était galère, à chaque fois je me brûlais et tout pour récupérer le panier, il n'y avait plus le manche. Et au bout de 2 ans, l'autre jour elle a explosé. Enfin elle a explosé, d'un seul coup il y avait de l'huile brûlante partout tout autour, elle a fui, c'était un carnage. Donc je ne sais pas si vous me recommandez Tefal. Je suis allée voir sur Amazon, il y avait des marques que je ne connaissais pas, je n'étais pas convaincue. Donc dites-moi s'il y a un modèle bien précis de friteuse. Je veux vraiment la Rolls-Royce. Et s'il y en a qui me disent oui, mais tu peux prendre, comment on appelle ça là, les trucs sans huile là, je sais plus comment on appelle ça, air fryer. Bah, j'en ai un à la maison, je m'en suis jamais servi encore, faut que je regarde le mode d'emploi. Mais moi je veux un truc à huile quoi pour l'instant. Voilà, un chariot, 2 chariots, et là on se sépare dans le magasin pour aller 2 fois plus vite. Voilà. Une erreur tout à l'heure, la friteuse dont je vous parlais que j'avais, c'était la Moulinex, c'était pas la Tefal. C'est celle-ci que j'avais, et en fait elle s'est mise à fuir de partout au bout de 2 ans. Alors j'ai fait une erreur. Du coup, j'ai pris un air fryer, n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, je suis très contente. En fait, c'est la vendeuse qui m'a fait culpabiliser, qui m'a dit mais en fait, vous pouvez plus acheter des friteuses à huile, c'est vraiment pas bon pour la santé. Maintenant qu'il y a cette nouvelle technologie, et j'ai déjà ma belle-mère aussi qui s'en sert tout le temps, genre c'est vraiment son instrument numéro 1 de sa cuisine parmi tous ses instruments. J'avais déjà un petit air fryer à la maison, c'était une toute petite marque, j'avais acheté ça vraiment pas cher. Il est bien, mais il est tout petit, genre je peux mettre 3 frites dedans. Donc je vais l'offrir. Mais moi, avec ma grande famille et mes nannies et mon chauffeur et tous les gens que j'ai à nourrir, il me fallait un gros truc, quoi. Donc du coup, voilà, c'est bien, hein. J'ai acheté un air fryer au lieu d'acheter une friteuse. J'espère que ça va avoir à peu près le même goût, que je vais pas être déçue. J'adore les frites bien huileuses, hein. Mais c'est beaucoup mieux pour la santé, hein. Le problème, c'est qu'il est en anglais, mon air fryer. J'ai du mal à cuisiner en anglais, moi. Les termes anglais de cuisine ou sur les recettes et tout, je m'en sors pas. J'espère que je vais trouver des tutos version française. Ça va être un carnage, mes premiers repas. En plus, j'ai vendu ça à Julien, genre putain, ça va être trop bon, ça va être trop bien, je vais pouvoir faire plein de choses. Je suis sûre que je vais me foirer total les premiers jours. J'étais à 2 doigts de l'embrouille, mais je me suis contrôlée. Et franchement, je culpabilise, je regrette. Mais bon, je peux pas refaire l'éducation de tous les gens, hein. En fait, dans la caisse d'à côté, il y avait... vous savez, ici, il y a des messieurs qui nous aident à faire nos sacs. C'est trop pratique, c'est trop bien. Carrefour, en fait, ils emploient, ils ont des salariés qui font les sacs, qui vous aident à... c'est dommage que ça fasse pas ça en France, parce que ça crée de l'emploi et c'est hyper pratique. Surtout quand t'es avec tes enfants, que t'as un caddie qui est full et tout, bref. Et en plus, ça va plus vite, t'as moins de queue à la caisse. Bon, bref. Donc ici, on a ça. Et à la caisse d'à côté, il y avait une dame. J'aurais parlé trop mal au mec qui faisait les sacs. Elle lui parlait vraiment trop mal. Donc je l'ai très très mal regardé. D'habitude Manon, elle ouvre grave sa gueule. D'habitude je pète un pont. Mais là franchement j'avais la flemme, je suis dans une bonne vibe. Et en plus ça peut partir loin, hein. Moi ce genre de truc, quand tu respectes pas comme ça là, je peux vraiment vriller. Et à Dubaï je veux pas vriller. Je veux plus vriller tout court, hein. C'est bon, j'ai 35 ans. Donc je suis contente parce qu'au final un regard ça a suffi. Un regard et elle s'est calmée avec le mec. C'est dingue quand même, je comprends pas comment certaines personnes peuvent se permettre de prendre les gens de haut comme ça, des gens qui ont peut-être des plus petits salaires ou des plus petits jobs, je sais même pas en fait. Comment tu peux te permettre de traiter les gens comme ça? Est-ce que c'est dans l'éducation? Est-ce que c'est quoi? C'est un surplus de confiance en soi? Je comprends pas. Je comprends pas. Je me souviendrai toute ma vie. Une fois, je suis partie en embrouille, mais c'est parti très loin. Je ne veux même pas le raconter ici sur Snap. J'habitais à Abidjan. J'étais à Carrefour, justement, au Carrefour d'Abidjan. Et il y avait une femme qui parlait comme de la merde au mec rayon fruits.
fruits et légumes. Je m'en souviendrai de toute ma vie, cette histoire. Et c'était pas Manon 35 ans, c'était Manon 25 ans. C'est parti en freestyle total. Je pense que depuis ce jour-là, cette femme traite un peu mieux les employés de Carrefour d'Abidjan. J'espère pour elle, je pense. Parce que le mec avait fait tomber un de ses fruits, ou un fruit. On aurait dit qu'elle parlait à un chien, en fait. J'ai toujours des péripéties à Carrefour, moi.